Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 29 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ferran Torres fera son retour dans la liste des joueurs contre Las Palmas, un match au cours duquel nous assisterons certainement à des rotations. Certains de ceux qui n'ont pas rejoint leur équipe nationale ces derniers temps pourraient également avoir leur chance. Lamine suit un programme physique spécifique. Il mesure déjà 1,80 m, après avoir pris 10 cm l'année dernière, et a gagné 7 kg de masse musculaire. Lamine Yamal suit un programme d'entraînement personnalisé pour augmenter sa masse musculaire, se développer physiquement, et prévenir les blessures. Une partie du plan consiste à le faire reposer davantage, car il ne peut pas jouer autant à son âge. Vitor Roque a des chances de débuter ce samedi contre Las Palmas. Il s'est très bien entraîné pendant la trêve, et la fatigue accumulée par Lewandowski pourrait être un facteur. Sergi Roberto est un autre joueur qui a des chances d'être aligné. Joao Félix, Lamine Yamal et Vitor Roque pourraient constituer le trio d'attaque contre Las Palmas. Lamine Yamal et Cubarsí dirigent le projet de Coupe du Monde 2030 pour l'Espagne. La fédération promeut un projet de réflexion sur la Coupe du Monde qu'elle accueillera avec le Maroc et le Portugal. Très bonne nouvelle pour le Barça, car Pedri a repris l'entraînement. Pedri a moins de 2 semaines pour essayer d'être disponible contre le PSG, mais pas en tant que titulaire. Pour Frenkie, si tout se passe bien, il arrivera à Paris pour le match. Au moment de la blessure, nous avions dit qu'il serait absent pendant 4 à 5 semaines, ce qui sera le cas. Le FC Barcelone est convaincu que Pedri et De Jong seront disponibles pour le match aller contre le PSG. Dans 10 à 15 jours, le Barça aura une dernière réunion avec Nike. Si l'offre de la marque n'est pas suffisante, le club prendra une décision définitive. Voici quelques photos des constructions au Spotify Camp Nou. Le FC Barcelone espère reprendre les matchs au Spotify Camp Nou d'ici décembre 2024, avec une capacité initiale de 65 000 places. Dans un premier temps, seules les 2 premières tribunes du Spotify Camp Nou seront ouvertes au public. Le stade devrait être ouvert à 90% de sa capacité au début de la saison prochaine. L'UEFA a officiellement annoncé l'augmentation des revenus que les 36 clubs recevront dans le cadre de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Il y aura une augmentation de 20% lorsque vous atteindrez et remporterez la finale. Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale recevront 11 millions d'euros, 12,5 millions pour les quarts de finale, et 15 millions s'ils atteignent les demi-finales. Chaque club participant à la nouvelle finale de la Ligue des Champions recevra 18,5 millions d'euros, et le vainqueur recevra 6,5 millions d'euros supplémentaires. À l'heure actuelle, l'idée de Xavi est toujours de quitter Barcelone à la fin de la saison. Seule une victoire en Liga ou en Ligue des Champions pourrait le faire changer d'avis. Le FC Barcelone a contacté Hansi Flick par l'intermédiaire de son agent Pini Zahavi, mais l'idée de Laporta est toujours de convaincre Xavi de rester. En ce qui concerne la possibilité que Roberto de Zerbi devienne le nouvel entraîneur de Barcelone, c'est impossible. Il a une clause d'un peu moins de 15 millions d'euros, et des clubs de Première Ligue s'intéressent à lui. Il s'est également entretenu récemment avec le Bayern de Munich. Il est de plus en plus probable qu'Ansu Fati reste à Brighton la saison prochaine, surtout si de Zerbi reste. L'entraîneur fait confiance aux joueurs, et est certain qu'il peut retrouver la meilleure version d'Ansu Fati. La récente performance de Dani Olmo avec l'Espagne contre le Brésil a ouvert des débats sur sa qualité. Le FC Barcelone a déjà tenté de le faire signer à la fin du mercato d'été 2021, mais Leipzig a refusé de négocier. Les défenseurs centraux du Barça vont beaucoup bouger cet été. 8 joueurs seront sur les rangs, et seuls 4 pourront rester. Cubarsí est un joueur fixe, il est là pour rester. Des décisions devront être prises pour les autres. L'Anglais ne reviendra pas au Barça. Le club va essayer de le vendre. Le problème est qu'il a un salaire très élevé. Ce qui est clair, c'est que la direction sportive de Barcelone ne compte pas sur son retour. Selon Sport, Deco apprécie Jorginho en tant que joueur, et le Barça pourrait le recruter sur la base d'un transfert gratuit. Le joueur est fatigué d'attendre l'offre de renouvellement d'Arsenal. Le Barça garde toujours un œil sur Nico Williams, au cas où il pourrait vendre des joueurs et se permettre de le signer cet été. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Nico Williams entretient de très bonnes relations avec de nombreux joueurs du Barça, et il serait ravi de rejoindre le club. Cependant,
il ne forcerait jamais son départ de l'Athletic Bilbao. Selon Sport, lors des négociations pour le dernier renouvellement du contrat de Ronald Araujo, Matteo Almani avait promis à l'agent du joueur que le club augmenterait son salaire dès que possible. Le Barça pense que le moment est venu de le faire. Le président Laporta et Deco estiment que le FC Barcelone doit faire un effort économique pour augmenter le salaire de Ronald Araujo. Ils souhaitent que le joueur reste au club pendant de nombreuses années. Le Bayern Munich est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour recruter Ronald Araujo, mais le joueur n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone. Le club travaille depuis des semaines à son renouvellement. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.